10 jours seulement. C'est le temps qu'il a fallu à Inopoko Devez pour conquérir la France entière et décrocher la prestigieuse couronne de Miss France 2026. À seulement 23 ans, cette jeune femme originaire de Tahiti incarne désormais l'élégance, le charme et la modernité que le concours recherche tant. Mais derrière ce triomphe, une histoire bien plus complexe se joue, une toile d'influence, de conseils avisés et de soutien puissant qui expliquent en partie cette victoire éclatante. Aujourd'hui, nous vous révélons tout sur les coulisses de cette élection et surtout sur le rôle crucial d'une ancienne reine de beauté et de son mari milliardaire dans le succès d'Inopoko. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aimez découvrir les secrets et scandales du monde des célébrités, pensez à vous abonner à notre chaîne. Vous ne voulez rien manquer de ces histoires fascinantes qui secouent le show business et les univers feutrés des stars. Commençons par le point de départ, Inopoko Devez, une jeune femme au parcours atypique. Née à Tahiti, elle a grandi dans un village perdu des Cévennes, un petit hameau de 900 habitants. Un environnement modeste et loin des projecteurs qui contraste avec le faste des concours de beauté nationaux. Pourtant, c'est là que se forge son caractère, sa simplicité et son authenticité. Des qualités qui séduisent autant que sa beauté naturelle. Mais réussir à s'imposer à l'échelle nationale quand on vient d'un coin si reculé, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est là qu'intervient une figure clé de cette histoire, Mareva Georges. Cette Polynésienne, elle-même élue Miss Tahiti en 1990, puis Miss France en 1991, est une véritable légende. Aujourd'hui âgée de 56 ans, elle n'a pas seulement marqué son époque par sa beauté, mais aussi par son intelligence et sa sagesse, qu'elle transmet volontiers aux nouvelles générations. Dans les coulisses de la préparation d'Inopoko, Mareva Georges s'est imposée comme une mentor, une guide précieuse. Elle a pris sous son aile la jeune candidate, lui prodiguant conseils et recommandations qui ont fait toute la différence. Le premier conseil que je lui ai donné, c'est d'être ponctuelle, confie Mareva dans une interview accordée à France Info Polynésie. Un détail, direz-vous? Pas du tout. Le règlement du concours est strict et la ponctualité est un signe de respect que les organisateurs surveillent de près. Mais ce n'est pas tout. Mareva insiste sur l'importance du savoir-vivre, de la politesse, aussi bien envers les membres du jury que les équipes techniques, maquilleurs, coiffeurs ou même le personnel d'entretien. Il y a énormément de personnes autour de l'élection de Miss France, souligne-t-elle. Un environnement où la moindre impolitesse peut coûter cher. Ce savoir-être est souvent le premier critère de sélection, au-delà même de la beauté physique. C'est un code tacite que les anciennes Miss connaissent bien et qu'Inopoko a su adopter avec brio. Le soutien de Mareva Georges ne s'est pas limité à des conseils pratiques. Elle a également joué un rôle direct lors de l'épreuve fatidique du top 5. C'est elle qui a posé à Inopoko la question clé. Quelles sont les valeurs françaises les plus importantes à transmettre? Une question délicate qui aurait pu déstabiliser n'importe quelle candidate. Mais pas Inopoko. Face à Mareva, elle a répondu avec calme et réflexion, s'appuyant sur les principes fondamentaux de la République. Elle a très bien répondu, et surtout à la fin, elle a parlé du respect, raconte Mareva, visiblement fière. Ce moment a sans doute scellé le destin de la candidate tahitienne, démontrant sa maturité et sa capacité à incarner les idéaux que représente Miss France. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Derrière cette réussite, un autre acteur discret mais puissant a contribué à l'ascension d'Inopoko. Paul Marciano, le mari de Mareva Georges. À première vue, ce nom pourrait ne pas vous dire grand-chose. Pourtant, il s'agit d'une figure incontournable du monde des affaires. Paul Marciano est le cofondateur de la célèbre marque Guess, un empire de la mode reconnu mondialement. Billionnaire, il possède une influence considérable tant dans le milieu économique que social. Selon Mareva, c'est grâce à lui que Inopoko a bénéficié d'un soutien financier et logistique non négligeable. Merci à mon mari d'avoir sponsorisé notre reine de beauté et de l'avoir accompagnée, déclare-t-elle. Voilà un soutien qui change tout. Dans un concours où l'image, la communication et la mise en scène sont essentielles, disposer de ressources solides peut faire la différence. Cela permet d'accéder aux meilleurs coachings, stylistes, photographes et de préparer chaque étape avec une rigueur professionnelle. Ce duo,
Mareva Georges et Paul Marciano, apportent ainsi à Inopoko un encadrement quasi royal, combinant expérience, sagesse et moyens financiers. Une alliance qui n'est pas passée inaperçue et qui pose une question. Miss France 2026 est-elle aussi le fruit d'une stratégie bien orchestrée? Un savant mélange de talent et d'opportunités. Le comité Miss France, présidé par Sylvie Tellier et animé par Frédéric Gilbert, a d'ailleurs salué cette évolution du concours. Mareva Georges remercie publiquement ses figures emblématiques ainsi que Cindy Fabre pour leur travail remarquable qui modernise la compétition. Elle souligne aussi l'importance du soutien des anciennes Miss, notamment Angélique Angarny-Philopon, la Miss France 2025, et Camille Cerf, marraine d'Inopoko. Ces femmes jouent un rôle de mère de substitution, offrant un soutien psychologique précieux, surtout pour une candidate isolée, loin de son île et de sa famille. Cette dimension humaine est souvent oubliée dans les récits superficiels des concours de beauté. Pourtant, elle est fondamentale. Être Miss France, ce n'est pas seulement une récompense esthétique, c'est une charge émotionnelle et sociale lourde. Il faut gérer la pression médiatique, les sollicitations incessantes, tout en restant fidèle à ses racines. Inopoko Devèze semble avoir trouvé cet équilibre. Elle porte désormais avec fierté la couronne, mais aussi une responsabilité immense. Elle incarne non seulement Tahiti sur la scène nationale, mais aussi un modèle pour toutes ces jeunes femmes qui rêvent d'un destin hors du commun. Son histoire, mêlant humilité, travail acharné et soutien de poids, illustre parfaitement les coulisses souvent méconnues de ce concours. En conclusion, la victoire d'Inopoko Devèze n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un parcours rigoureux, jalonné de conseils avisés et soutenu par des alliances puissantes. Mareva Georges, ancienne Miss France devenue mentor, et son mari Paul Marciano, homme d'affaires milliardaire, ont su mettre leur expérience et leurs moyens au service de cette jeune reine de beauté. Une collaboration discrète mais déterminante qui ouvre une nouvelle ère pour Miss France. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes sur les coulisses du show business et les secrets des célébrités. Restez connectés, car le monde des reines de beauté est bien plus fascinant et complexe qu'il n'y paraît. À très vite pour de nouvelles révélations et scandales qui font vibrer l'univers des stars.